Silent night, holy night. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ensemble et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un peu le bilan de mon année 2025. Je vais reprendre point par point ce que j'avais envie de mettre en place sur 2025 et vous dire si oui ou non je m'y suis tenue et si je m'y suis pas tenue, peut-être le pourquoi je ne m'y suis pas tenue. Parce que on a toutes et tous de bonnes intentions en général quand arrive la nouvelle année. On se dit, on pose des intentions. Attention, je ne parle pas de résolution, je ne parle pas de choses comme ça. Vous le savez, je ne prends aucune résolution d'une année sur l'autre. Parce que de toute façon, elles ne sont jamais tenues. Donc, moi, ce que je pose, ce sont des intentions. Et j'aimerais bien faire le bilan avec vous, donc, de mes intentions 2025 pour voir un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui a peut-être changé en cours de route, parce que on évolue tous. Et dans une année, évidemment qu'on évolue également. On n'a pas les mêmes priorités, on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus le même élan. Et c'est normal et c'est ok parce que tout simplement c'est logique. On évolue, c'est le principe. On n'est pas sur Terre pour stagner toute notre vie, ou alors j'y connais rien. Ou alors peut-être que je me trompe totalement. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Bref, en tout cas, j'ai repris point par point. En français, c'est beaucoup mieux. Point to point. Et puis on va voir ça ensemble de suite. Alors, une de mes premières intentions que j'avais, c'était de faire du tapis de marche. Alors, est-ce que j'en ai fait? Oui, j'en ai fait sur 2025, effectivement. Mais je ne l'ai pas fait assidûment. Ça a été ponctuel, en fonction du temps que j'avais, en fonction de ma motivation, qui n'était pas toujours là. En même temps, 2025 a été une année quand même riche de changements pour nous, puisqu'on a déménagé, on est aujourd'hui dans un nouvel appartement. Comme vous pouvez voir derrière moi, ce n'est plus le même appartement. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vivais dans un appartement au 3e étage. Je ne vais pas dire pas loin de la Salubre, mais pas loin quand même. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un appartement extrêmement sain, chaleureux, où on se sent extrêmement bien. Alors, il faut savoir que dans l'autre appartement, j'avais tout le temps froid. Je le disais tout le temps dans mes vidéos d'ailleurs. Et dans cet appartement-ci, évidemment, ce n'est pas le cas. Au contraire, on a chaud, on est bien. Enfin, vraiment, c'est le jour et la nuit avec ce qu'on a vécu auparavant. Donc, on est très heureux de ce nouvel appartement que l'on a aujourd'hui. Donc, il y a eu ce déménagement qui s'est fait début d'année 2025. Il y a eu la création de mon business aussi. Et puis, comme si un seul ne me suffisait pas, je crée un deuxième business à côté. Why not? Bref, donc le tapis de marche, oui. De la marche, oui, vous avez vu, j'ai consacré une vidéo à la marche. Alors, en plein hiver, c'est non. Je crois que je suis vraiment pas faite pour l'hiver. L'hiver et l'automne froid. Parce que j'ai tendance à hiberner, moi, je suis un ours. Oui, ça se voit pas comme ça. Mais je suis un ours. Et en fait, je suis vraiment pas faite pour marcher quand c'est l'hiver. Donc, effectivement, j'ai sorti mon tapis de marche. Il est dans le couloir, et d'ailleurs, là, il me regarde, tu vois, et il me dit « Alors, quand est-ce que tu me grimpes dessus ?» Un jour. Alors, c'est pas grave en soi, parce que je fais des choses, je bouge à la maison, je fais d'autres choses. Mais effectivement, le tapis de marche, du coup, est-ce que je peux dire que c'est vraiment quelque chose que j'ai fait sur 2025? Plus ou moins. Mais c'était une bonne intention, faut être honnête. Ça partait d'un bon sentiment.
La deuxième intention que j'avais, c'était donc de renouveler mon abonnement à la médiathèque de ma ville. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait tardivement cette année parce qu'encore une fois, le déménagement nous a pris beaucoup de temps. Moi, ça m'a pris beaucoup d'énergie. J'étais extrêmement fatiguée après. Et donc, j'ai mis un certain laps de temps avant de repartir à la médiathèque pour pouvoir renouveler mon abonnement. Mais c'est chose faite. Est-ce que j'y vais régulièrement? Non, parce que quand je recherche des titres de livres, de BD, de choses comme ça dans la médiathèque, soit ils sont déjà empruntés et donc il faut que j'attende mon tour, soit ils les ont pas. Donc c'est un petit peu embêtant. Et ils n'ont pas toujours toutes les, vous savez, les nouvelles sorties. Ils les ont pas forcément immédiatement et faut leur suggérer, donc c'est chose faite, mais il faut attendre justement que les livres arrivent à la médiathèque. Mais après, en soi, il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. C'est juste que il faut que je prenne plus l'habitude d'aller regarder sur Google ou sur Amazon les livres et que je lise les quatrièmes de couve pour pouvoir ensuite voir si à la médiathèque ils les ont. Là, il y en a un qui m'intéresse beaucoup à lire, ça s'appelle Métronome, c'est le livre de Laurent Deutsch. Et en fait, il parcourt le métro de Paris et il nous raconte les histoires historiques, justement, liées au nom des stations de métro. Alors évidemment, si tu n'as jamais mis les pieds à Paris, peut-être que c'est un sujet qui ne t'intéressera pas. Moi, j'y ai vécu, enfin j'ai pas vécu à Paris même, mais en région parisienne, donc ça m'intéresse. Voilà, donc c'est un livre d'histoire écrit par Laurent Deutsch, et donc du coup, je vais regarder s'ils l'ont à ma médiathèque. Mais oui, donc, j'ai renouvelé mon abonnement à la médiathèque, et donc oui, j'ai suivi mon intention pour cette année 2025. Ensuite, alors, troisième intention, c'était de lire 2 livres par mois. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, mais en plus que j'aime faire, j'aime lire, hein, j'adore ça. Sauf que, en fait, une fois encore, je me suis laissée embarquer par rapport au déménagement, au manque de temps, à la fatigue. Alors, on va me dire, c'est des excuses que tu te trouves. Soit, c'est des excuses que je me trouve. Mais en attendant, en fait, le problème que j'ai, c'est ma concentration. Quand je suis trop fatiguée, je ne parviens plus à me concentrer. Quand je suis contrariée, et des contrariétés, il y en a eu, je ne parviens pas à me concentrer. Mon cerveau se met en off et me dit « Niet, tu ne feras rien ». Pour vous donner une idée, c'est que j'étais tellement, comment dire, dans le mouvement quand on a déménagé, c'est qu'il y a un jour, un après-midi, où je n'ai pas eu le choix que d'aller m'allonger et dormir parce que mon cerveau s'est mis à saturer, il a fait terminer. En fait, ça faisait 15 jours, oui, au moins 15 jours que je faisais du non-stop de... Vous saviez à quelle heure je me levais, hein, à l'époque c'était 2h30, 3h du matin, jusqu'à le soir 20h, 21h, et après je tombais de fatigue. Mais bon, voilà, en fait le problème c'est que j'avais tellement tiré sur la corde que ce jour-là, mon corps a dit non, mon cerveau a dit non, mon mari m'a dit va te coucher, oui, sauf que j'en ai pleuré tellement ça me contrariait à ce moment-là vraiment fort. Mais j'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Mon cerveau a dit stop. Et quand il dit stop, en fait, je n'ai pas d'autre solution parce qu'il me fait dormir. Alors non, je ne suis pas narcoleptique. Alors la narcolepsie n'a rien à voir avec la drogue, hein, je précise. La narcolepsie, c'est une maladie de personnes qui s'endorment n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Donc non, je ne suis pas narcoleptique. Mais c'est une forme de protection qu'a mis en place mon cerveau depuis que ma maladie s'est déclarée. Et donc, cette fois-là, il a dit stop. Donc, il a fallu que je dorme. J'ai dormi pendant 2 heures. Après, ça allait mieux. J'étais repartie pour la semaine et tout. Hein. Mais pendant 2 heures, il a fallu que je dorme et ça m'a contrariée parce que je ne pouvais pas aider ma famille.
Je me sentais vraiment inutile à ce moment-là et ça m'a vraiment fortement contrariée. Bref, peu importe. Donc ensuite on a déménagé, vous savez la suite, la grosse fatigue, patati patata. Et donc mon histoire de 2 livres par mois n'a pas tenu, même si je continue de lire. Enfin voilà, vous savez que j'ai un amour important pour la lecture, donc je lis. Est-ce que je lis 2 livres par mois? Il y a des moments oui, il y a des moments non. Donc là encore, c'est ambivalent. On va dire que c'est à moitié réussi. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'avais estimé que c'était bien comme intention de faire un soin du visage et un soin des pieds par semaine. Oh, coucou le soleil! Ça fait du bien de te voir parce que ça fait 2 jours là, tu te caches. Alors, est-ce que j'ai suivi ça? Oui. Sur 2025, je me suis fait un soin du visage et un soin des pieds par semaine et un soin des cheveux. Oui, j'en avais ajouté un en plus, dis donc, sans le savoir. Donc c'est plutôt chouette et c'est très agréable et ça fait beaucoup de bien et à ta peau et au moral et à ton bien-être général. Donc je peux que te conseiller de, pourquoi pas, te poser cette intention si tu n'as pas l'habitude de prendre ce temps-là pour toi. Et c'est un moment à toi, c'est un moment cocooning, c'est un moment cosy, c'est important de prendre soin de soi. Et franchement, je pense que cette intention qui est maintenant devenue une routine, une habitude, restera pour les autres années. Une autre intention que j'avais, c'était d'essayer le tricot. Et ben oui, j'y suis. Je suis toujours sur mon petit débardeur là, que je vous avais déjà montré en vidéo. Je suis toujours sur mon débardeur. J'avance petit à petit parce que je fais vraiment 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Enfin vraiment petit à petit, je me prends pas la tête. De toute façon, c'est un débardeur pour l'été, donc j'ai le temps. Mais oui, le tricot, et franchement j'adore ça, je trouve ça génial, c'est hyper agréable, moi ça me vide l'esprit, ça m'empêche d'être sur mon téléphone et de scroller, comme on peut le faire beaucoup, donc du coup oui, ça c'est fait pour 2025 et oui, ça je renouvelle pour 2026, ça c'est sûr, mais vous verrez que mes intentions 2026 seront pas les mêmes que mes intentions 2025, mais j'en dis pas plus, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ensuite, j'avais noté une formation de reconversion que j'aurais aimé pouvoir faire. Ça, c'était sans compter sur France Travail qui te dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vous ?» Oui, c'est comme ça qu'on me l'a dit. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vous avec votre maladie? Vous avez un RQTH, mais franchement, je comprends pas qu'on vous prenne pas en charge entièrement parce que qui va vouloir vous embaucher? Si vous êtes fatigué, vous devez dormir. Si vous êtes stressé, ça va pas. Ben ouais, en fait, c'est le but d'une reconversion, France Travail. C'est qu'on puisse trouver quelque chose qui puisse s'adapter à ma vie ou que je puisse, moi, adapter à ma vie pour que je puisse travailler, en fait. Et devant tant d'élan et tant de motivation à m'aider à trouver une solution de reconversion, bah du coup j'ai décidé de monter ma propre société toute seule, comme une grande de mon côté. Et donc je suis prestataire de services, pour ceux qui ne le savent pas, en gestion administration indépendante. Et à côté, eh bien, depuis quelques semaines, j'ai décidé également de créer un abonnement, des abonnements pour son nom c'est Menu Clé en Main, et je propose des menus qui sont faits à la semaine, les recettes qui sont associées au menu et la liste de courses qui est faite. Plus rien à penser, tout est noté, je vous donne des tips, je vous fais une vidéo par semaine de recettes plus longue mais qui sera quand vous avez le temps, quand vous avez envie, pour les personnes qui sont débutantes, intermédiaires ou confirmées, vraiment pour tout le monde. Et on fera également un live par mois parce que mon but c'est vraiment de vous accompagner à vous libérer du temps pour vous.
Mon but, c'est vraiment que vous retrouviez une sérénité dans votre cuisine et surtout auprès de votre famille. Voilà, c'est ça, menu clé en main, ce n'est pas que des menus, non, c'est pour votre bien-être profond. Ensuite, donc, autant vous dire que la formation de reconversion, je ne l'ai pas faite, mais j'ai fait bien mieux et j'en suis très fière. Ensuite, j'avais noté faire du journaling. Alors, je m'y essaye, je continue, je m'y essaye. Là, je teste quelque chose encore, je vous en parlerai certainement pour une prochaine vidéo. Oui, je m'y essaye, mais bon, après, le journaling, j'ai jamais été assidue et je crois que c'est ça qui manque, en fait, c'est mon assiduité. Là, j'essaye un truc, on verra si ça marche et si ça me donne envie d'écrire plus et si ça me permet de développer plus ce côté journaling. Donc oui, j'essaye. Alors, est-ce que je l'ai fait sur toute l'année 2025? Non, ça a été ponctuel là encore, mais j'essaye. Je continue d'essayer et donc on peut dire que c'est à moitié réussi quand même. Oui, bah écoutez, les petites victoires sont des petites victoires quand même. Ensuite... faire le pain au levain, du kombucha et du kéfir. Alors le kéfir, malheureusement, mes grains ont rendu l'âme. Est-ce que... je sais pas. Alors déjà, il faut savoir que quand j'ai déménagé, j'ai rien trouvé de mieux que de casser ma bonbonne où mes grains étaient actifs. Voilà. C'était merveilleux. Il y en avait partout. Bref. Ensuite, j'en avais fait sécher. Et je me suis dit, bon, vu qu'ils sont secs, il faut les réhydrater. J'ai suivi le protocole, etc. Mais ça n'a pas repris. J'en ai au congélateur. Il paraît qu'on pouvait les congeler. Donc, j'essaierai d'en refaire parce que j'adore le kéfir. C'est extrêmement bon. J'aime beaucoup le kombucha aussi. J'en ai fait. Par contre, je sais pas, je pense que l'été qu'on a eu, il a été très chaud, extrêmement chaud. Et a priori, en fait, ma mère de kombucha, ça a super bien pris, hein, par contre, j'avais des filles et tout, vraiment super. Mais par contre, à un moment donné cet été, et pourtant j'ai nourri petit à petit, j'ai mis à l'abri de la lumière et tout comme préconisé, et en fait, malheureusement, ça a moisi. J'ai pas compris. Je recommencerai parce que j'aime ça et que franchement c'est hyper agréable à boire. Enfin, moi j'ai adoré et j'adore ça, donc je vais en refaire. Pas tout de suite, je pense que ce sera sur l'année 2026 parce que là de toute façon on est fin 2025, donc autant te dire que je vais pas... Voilà. Mais je vais en refaire, ça c'est sûr. Et le pain au levain, mais bien sûr, le pain au levain, ça c'est extraordinaire. C'est d'ailleurs le seul pain que j'arrive à manger, le pain au levain. Là en ce moment, j'en achète chez Marie Blachère parce qu'ils font du pain au levain. Dernièrement, à la boulangerie où le meilleur ami de mon fils travaille, je l'ai tellement bassiné avec le pain au levain qu'il a suggéré à son patron d'en faire. Et du coup, ils font maintenant des baguettes au levain. Voilà, donc je suis très contente de ça et de temps en temps je vais en prendre là-bas et là il faut que je relance un levain parce que pareil, ça fait des mois et des mois que j'en ai un dans le frigo qui dort. Je vais essayer de le relancer mais je suis pas sûre que j'y arrive. Donc au pire j'en referai un mais voilà. Mais oui, le pain au levain, ça c'est une continuité. Et puis c'est sur la chaîne de Marisa et Isadora, il y a une recette de pain au levain express et... top. Donc ça c'est top. Ensuite, réorganiser ma maison. Alors comment te dire que j'ai pas eu le choix de toute façon, parce que comme je vous l'ai dit, on a déménagé, donc réorganisation oblige. Tu vis pas dans le même appartement, tu vis pas dans le même espace, donc oui, on a réorganisé toute la maison. Je te confirme que ça, c'est acquis pour 2025. On voulait se faire plus de sorties ciné, culturelles, visites, week-end avec mon chéri. C'était donc la dernière intention de 2025. Est-ce qu'on l'a fait? Absolument. On est parti plusieurs fois en week-end. Comme vous l'avez vu, on est parti à Collioure. Ça, c'était pour notre anniversaire de mariage. On est parti, il m'a fait la surprise pour mon dernier week-end de vacances de partir à Lloret del Mar dans un magnifique hôtel. Si tu n'as pas vu la vidéo,
va la voir parce que vraiment l'hôtel, la chambre d'hôtel est juste sublime, sublime. Il n'a pas fait les choses à moitié le pépère. On est allé plusieurs fois chez Jenny. Oui, c'était trop bien. On est allé se balader dans plein d'endroits, notamment, je pense, dernièrement à l'île-sur-la-Sorgue pour une journée médiévale, peut-être pas médiévale, viking sur l'île-sur-la-Sorgue, et c'est un village magnifique. Et franchement, c'était trop bien cette journée, elle était super agréable. Est-ce qu'on s'est fait beaucoup de ciné? Non. Par contre, on n'a pas fait énormément de ciné, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que le box-office ne nous intéressait pas du tout. En plus, on est un peu compliqué parce que on n'a pas tout à fait les mêmes goûts, les mêmes envies pour les films et tout ça, donc c'est un peu plus compliqué. Là, il y en a un, il m'a semblé avec mon chéri, on avait dit qu'on aimerait bien aller le voir, c'est Running Man, je crois que ça s'appelle. J'ai vu des extraits, il a l'air vraiment pas mal. Mon chéri m'a dit qu'il avait vu des extraits, qu'il avait bien aimé les extraits, donc peut-être, à voir. On est allé sur Marseille plusieurs fois. Où est-ce qu'on est allé encore cette année? Je ne sais plus. Enfin bref, on a bougé, on a profité et c'est génial. Et c'est des moments vraiment privilégiés, c'est des moments qu'on veut garder aussi nous sur 2026 parce que ça nous fait du bien. Et en plus en 2026 ce sont nos 20 ans de mariage, donc autant vous dire que on espère pouvoir s'organiser quelque chose vraiment à part pour cette année, parce que ben voilà, 20 ans de mariage quoi. Et ouais, ça se fête hein, quand même. Donc voilà pour ce bilan 2025 qui est pas si mal que ça finalement, hein, quand même, faut être honnête. Il y a des choses qui ont été intégrées et faites, il y a des choses qui s'intègrent petit à petit et il y a des choses où ça a été plus compliqué, mais à moitié quand même. Donc je dis que c'est plutôt pas mal comme bilan. On est bien Tintin. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, moi j'espère que cette nouvelle vidéo ensemble vous aura plu, que ce bilan 2025 vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires votre bilan 2025. Qu'en est-il? Est-ce que vos intentions ont réussi à être totalement exploitées sur cette année, partiellement exploitées? Est-ce qu'elles sont totalement intégrées? Est-ce qu'il y en a certaines que vous reportez sur 2026? Dites-moi tout, je veux tout savoir. Bah ouais, mais écoutez, moi aussi je suis curieuse. Et oui, donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Et puis surtout, n'oubliez pas de liker, partager, commenter pour m'aider à progresser dans cette aventure YouTubesque. C'était dur à dire ça. Et puis il paraît que là, il y a des boosts. Alors, bah boostez, qu'est-ce que vous attendez ? Voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis donc à l'année prochaine.